fâcher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux point t'entendre. Yeah! Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Yeah! Et quoi Camille, enfin, je suis tout... Yeah! Revenez! Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. Yeah! Je suis donc bien coupable, c'est à votre compte. Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser. Et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Yeah! Je vous vois accabler un homme de caresse et témoigner pour lui les dernières tendresses. Yeah! De protestations, d'offres et de serments. Ah! Ah! Vous chargez la fureur de vos embrassements. Yeah! Et quand je vous demande après quel est cet homme, yeah! À peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Yeah! Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu. Yeah! C'est une chose indigne. Là! Lâche! Infâme! Le sabot s'est rincé jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret fondre tout un instant. Et je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable. Et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère et qu'un homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Il y a tout que je déteste. Oh, c'est le métro et le stress qu'il y a dedans. J'ai énormément de mal avec le stress qui vient de l'extérieur. L'autre jour, il y a un problème dans le métro. Il faut attendre. Franchement, ça dure 7 minutes. Il y a une dame à côté de moi. Elle se tortille. Ah, c'est pas vrai. Et je mange tout son stress. Et je supporte pas ça. Je ne demande rien. Je suis là, moi, tranquille. Je prends le métro. Voilà. Le métro a 7 minutes de retard. Pas de souci. Il n'y a pas de problème. Et elle me donne tout son stress. Alors que je ne demande rien. Dans le métro, j'ai l'habitude de donner des sous à des mendiants, des sans-abri. Oh! Et même à des femmes aussi. Je vois des femmes qui ne savent pas où dormir la nuit. C'est beaucoup plus difficile d'être dans la rue pour une femme. Il y a peut-être un mois, il y a une personne qui demande des sous. Donc, je lui donne les petites pièces que j'ai dans mon porte-monnaie. Je trouve ça normal pour moi. Je gagne un salaire, j'ai des petites pièces. C'est normal d'aider à un tout petit niveau cette personne. Je lui donne des petites pièces et il me crache dessus. Et je me dis, ben, c'est pas juste. Enfin, je suis là, j'ai envie de t'aider et tu me craches dessus. Et du coup, maintenant, j'ai beaucoup plus de mal à donner de l'argent à quelqu'un qui demande des sous. Et du coup, je trouve pas ça juste. On voit tous les jours, quand on prend le métro, par exemple à des heures de pointe, mais pas seulement, des gens qui, voilà, des gens qui mendient dans le métro. Et moi, je suis pas du tout à l'aise avec ce que je ressens. Parce que à la fois je comprends, j'ai de l'empathie pour ces personnes. Et en même temps, voilà, le fait que ce soit récurrent, que ce soit quasiment tous les jours dans le métro, dans les transports, je pense que tout le monde
le ressent un peu comme ça. C'est pénible, c'est... En plus, on se sent culpabilisé. Je crois que ça joue vraiment sur la culpabilité. Et du coup, moi, j'ai pas envie de donner parce que je me sens coupable, en fait. Je marche sur la droite. Et je vois une nana qui arrive en face de moi. Elle a la place de se décaler pour ne pas me foncer dedans. Moi, je la vois arriver et je me dis, si elle bouge pas, je vais m'énerver. Toute la journée, j'ai croisé des gens. Putain, ils laissent pas l'espace. Dans les couloirs du métro, ils avancent lentement. Alors que toi, t'es dans une lancée. Moi, c'est le genre de truc qui m'énerve. Ils avancent comme un banc de poissons, les uns derrière les autres. Et donc, bref, cette nana, elle arrive et moi, je reste sur la droite. Et je lui donne un coup d'épaule. Je pense juste à toucher, en fait. Et là, la nana tombe. Elle tombe dans les métros. Elle tombe sur les fesses. Moi, je suis choquée, je m'attends pas à ça. Je veux juste la faire chier, en fait. Désolée. Et puis, il y a quelqu'un qui lui dit « Ouais, mais en même temps, faut marcher sur la droite, hein !» Ah, mais oui, moi j'ai le bon réflexe. Je suis sur la droite, comme c'est la règle. Bon, ben, je pense que j'avais besoin de me défouler. Quand tu m'es énervé toute la journée, ben, l'accumulation fait que ben, le dernier s'en prend plein la gueule, quoi. Il y avait à la fin peut-être un petit peu... Ah bon, mais... Venez voir la bande à Colo qui vient d'arriver. Dans le métro, il y a des pickpockets et des poussettes, il y a des moutards et des vieillards, il y a des gros rats et des cafards, il y a des alouettes, il y a des crados, des mendigos et des glaveaux, il y a du vomi, des graffitis, des tripoteurs et des branleurs, et puis des fleurs. Il y a des paumés, des déjantés, il y a des drogués et des odeurs, il y a des chanteurs qui chantent pas bien. Moi je voudrais bien qu'il y ait la mer. Il y a des touristes, des malades, des exhibitionnistes, des guitaristes. Il y a du stress, des contrôleurs et des pousseurs. Et il y a des pâquerettes. Des gens violents, des hurlements, il y a de la pisse et la police, il y a des travaux, il y a des châteaux, 6 châteaux d'eau et châteaux rouges. Dans le métro, c'est amusant, il y a plus de bancs, il y a de la drague et des affiches. Et il y a des pannes. Des régulations de trafic, des incidents techniques, des régulations de trafic. Elle commence à me décrire ses conditions de travail. Et je vois assez vite que son employeur ne recrute que des personnes d'origine étrangère. C'est beaucoup plus facile de faire peur, de manager avec la peur quand la personne ne connaît pas ses droits et ne sait pas comment les faire valoir. On est dans l'exploitation. Et là, ça m'a mise... Je me suis énervée. Et puis, du coup, j'appelle le médecin du travail.
Il est tout à fait conscient de tout ça. Je parle avec lui de l'inspection du travail. Un moment, il faut arrêter et il faut faire déplacer les gens. C'est tellement plus facile quand les gens maîtrisent mal la langue, de les exploiter, de leur faire des heures supplémentaires, de les casser physiquement et moralement. Et donc, oui, ça m'a mise en colère. Voilà. Oui, non merci, oui, je... Allez, ne fais pas le timide. Tu es mignon, tu sais? Les rôles sont inversés, je me sens un peu comme agressé. C'est déstabilisant. Faut pas avoir peur. T'as pas l'habitude de draguer? Non, je te donne pas mon numéro. Pourquoi je te donnerai mon numéro? Allez, sois gentil. Tu as de beaux yeux. J'aimerais beaucoup te revoir. C'est le trou noir. Quand je drague une fille, est-ce qu'elle me voit vraiment? Peut-être les filles, elles se sentent déstabilisées. Elles se sentent agressées. Dans ma rue l'été, il y a des jeunes, 16-17 ans, c'est l'été, il y a les fenêtres ouvertes, et j'en ai marre. Je dis à mon copain, aïe, vivement qu'il y en a un qui se plante, au moins ils arrêteront. 2 secondes après, on entend, bam! Là j'ai super peur, je me dis, merde, pourvu qu'il n'ait rien arrivé de grave. Je regarde à la fenêtre, c'est juste un petit pet, rien de grave. Après, je m'en veux d'avoir souhaité du mal à quelqu'un juste parce que ça fait du bruit. Je travaille dans une école publique. J'ai une classe de moyenne section, donc des petits bouts. Et l'après-midi, nous allons en récréation. Je suis censée les compter à chaque sortie de classe et à chaque entrée en classe pour vérifier si tout le monde est là. Mais un jour, j'oublie de les compter. Mais bon, tout va bien. Nous allons en récréation. La récréation se termine et avant de remonter, je compte les enfants. Et là, je dis mince, il en manque un. C'est la panique. Quand on perd un enfant à la maternelle, c'est la crise. Ça y est, c'est en prison. Nous cherchons l'enfant partout. Repartez la directrice. Et on prend toutes les classes. Et on crie le prénom de l'enfant. Et on crie le prénom de l'enfant. Noah, 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 pas de Noah. Je retourne dans ma classe. Je crie non. Il s'est caché dans un coin. Il va très bien. Il est tout content. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je joue à cache-cache. Il y a des jeunes en bas de la rue. Ils sont assez turbulents. Ils sont de plus en plus agressifs. Je suis réveillée vers minuit. J'entendais ça. Même des fumigènes. Des fumigènes. Je vois des jeunes qui courent dans la rue avec des fumigènes. Je les entends crier. C'est en juillet, début juillet. Ça crie. Ils se poursuivent avec des fumigènes. Les voisins à leur fenêtre disent c'est pas possible, c'est Beyrouth. Il y a un jeune qui court avec un fumigène. Il pète son pantalon. Il le tient d'une main en hurlant. Les groupes arrivent d'autres quartiers avec des fumigènes. Ils se battent entre eux. Je suis au 8e étage. Un des fumigènes me saute à la figure jusqu'au 8e étage. Ouais. Et ça fait vraiment peur. Donc là, je me dis c'est un peu dangereux. La police, au début, elle me croit pas. Je mets le téléphone à la fenêtre et ils disent ah oui, en effet. Voilà. Et puis ça se calme. Peut-être à cause de l'hiver.
Hey, arrêtez de me regarder comme ça. J'en ai marre. J'en ai marre. C'est à moi que vous parlez? Mais arrêtez de me le dévisager. Mais calmez-vous, je ne vous regarde pas. Ah, arrêtez de me regarder comme ça. Mais vous êtes complètement malade. Vous devriez vous faire soigner. Elle est complètement folle. Non mais vous vous rendez compte, vous avez vu? Elle m'a sauté à la gorge. Elle est hystérique comme les autres, on n'est même plus tranquille. Même dans la rue, c'est incroyable. Hé, arrêtez de me regarder comme ça. C'est à moi que vous parlez? Arrêtez de me dévisager. Arrêtez de me regarder comme ça, arrêtez de me dévisager. Hé, arrêtez de me regarder comme ça. Ah, vous êtes complètement fou. Arrêtez de... Je ne vous regarde pas, j'en ai marre. Ah! Mais il est complètement fou, regardez. Mais il mérite l'hôpital psychiatrique. Mais il est insensé. C'est un malade. Mais ça va pas. Arrêtez de me regarder comme ça. J'en ai marre. Comment vous parlez? Mais arrêtez de me dévisager. Calmez-vous, je ne vous regarde pas. Ah! Arrêtez de me regarder comme ça. Mais vous êtes complètement folle, il faut oublier, elle vous faut soigner. Ah! Mais elle est complètement folle, vous l'avez vu, c'est une folle malade, il faut la faire interner. C'est pas possible, elle m'a sauté à la gorge, elle est dangereuse. Hé, arrêtez de me regarder comme ça, j'en ai marre. Hé, arrêtez de me dévisager. Mais calmez-vous, je ne vous regarde pas. Ah! Arrêtez de me regarder comme ça. Vous êtes complètement fou. Vous devriez vous faire soigner. Ah! Musique. Vivre ensemble, c'est l'harmonie. Reste démoli, c'est le respect et puis l'écoute. Tu me fais chier, tu me dégoûtes. T'es vieux, t'es moche, t'es jeune, t'es con. C'est le plus fort qui a raison. T'es blague, t'es bridé, t'es une fille. Ça part en vrille, ça part en vrille. La tolérance, la politesse. Je pète un câble, il faut que ça cesse. T'es white, t'es gros, t'es un salaud. T'es riche ou t'as pas de boulot. L'égalité, ça ne fonctionne pas. Dans la vie, ça n'existe pas. Dans le quotidien, c'est pas pratique. Égalité, mathématiques. Le théorème de Garpita. Le carré de l'hypoténuse égale à la somme au carré des deux autres côtés. Oh yeah. L'égalité, c'est vivre en paix. C'est se connaître, se respecter et accepter les différences, c'est oublier les préjugés. Faudrait apprendre à s'accepter, faudrait apprendre à se comprendre, faudrait arrêter d'avoir peur et il faudrait croire au bonheur. Faudrait apprendre à se fêter, faudrait apprendre à se comprendre, faudrait arrêter d'avoir peur et il faudrait croire au bonheur. Bravo, bravo, bravo.